encore une fois, la liberté est la règle. La liberté est la règle, la détention est l'exception. C'est pour ça que, par exemple, au Sénégal, c'est pour ça qu'on a amené le bracelet électronique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui auraient dû être en prison, qui ne sont pas en prison. Ils portent le bracelet électronique. Il y a 2 ans, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire éviter un séjour carcéral aux citoyens, même s'ils ont maille à partir avec la justice. Autrement dit, du fait des problèmes de garantie de représentativité, que les justiciables puissent être disponibles lorsque la justice a besoin d'eux sans qu'ils soient dans les liens de la détention. Donc c'est la règle. Donc ce n'est pas antinomique. Oui, il est poursuivi, vous avez raison, et c'est pour les plus hautes poursuites. Mais ce qui était important, madame, dans cette affaire, c'était quoi? C'était que le Sénégal marque sa souveraineté. C'était que le Sénégal donne l'exemple. On avait dit qu'il est entré irrégulièrement dans nos territoires. J'ai dit, c'est grave. Mais s'il n'en sort pas irrégulièrement, c'est déjà bien. Si jamais, oui, je continue. Si jamais il en est sorti irrégulièrement, on espère que la coopération policière internationale marche. Et c'est le cas. Nous-mêmes, tous les jours, on remet des fugitifs ou des gens qui sont entrés irrégulièrement à d'autres pays. Donc c'est là ce qui est important. C'est que oui, le mandat d'arrêt a produit ses effets. Parce que c'est sur la base de ce mandat d'arrêt international que les autorités mauritaniennes ont remis l'intéressé à nos autorités de police. Donc il faut saluer ça, le fait que l'État du Sénégal ait, du fait de la coopération internationale, repris, pour ainsi dire, le fugitif, le Sieur Blanco. Et ensuite, le plus important, c'est quoi? C'est d'exécuter le mandat d'arrêt international. Vous savez, le but du jeu, ce n'est pas de mettre les gens en prison, de les torturer, non. Le but du jeu, c'est juste le jeu de la loi, le jeu de l'état de droit, qu'on applique la loi. Aujourd'hui, il est inculpé par la justice sénégalaise. Aujourd'hui, il a une procédure pendante devant la justice qui le concerne. Aujourd'hui, il peut faire à tout moment l'objet d'actes de poursuite. Aujourd'hui, il peut faire l'objet de jugement. Aujourd'hui, il peut faire l'objet de condamnation pénale. Et ça, déjà, je pense que c'est une manifestation exemplaire de souveraineté. Mais l'essentiel, ce n'est pas qu'il soit en prison. L'essentiel est que l'État se soit doté les moyens d'exercer les poursuites appropriées qui devaient s'exercer sur lui. Et c'est ça qui a été fait lorsqu'il a été inculpé et bénéficie de la part de l'État d'une liberté provisoire et fait l'objet d'expulsion du fait d'un arrêté signé par le ministre de l'Intérieur. Merci. Alors, je pense que nous avons un dernier intervenant à la personne de M. Gaston.